Avec le prix de l'immobilier en hausse, les taux d'intérêt, on se demande souvent s'il vaut mieux acheter ou louer notre propriété. Parce que oui, l'immobilier, ça coûte cher, mais la location aussi. Alors, quel est le meilleur scénario? On en parle avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et formateur à la SUS Formation. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir, Simon. Alors, louer ou acheter? Là, je suppose que tu vas me dire que ça dépend de notre situation. Oui, malheureusement, ce ne sera pas aussi facile que ça. Donc, louer ou acheter va dépendre de plusieurs facteurs. Sinon, notamment, premier, les liquidités. Parce que si on n'a pas accès à des liquidités pour acheter, bien, déjà là, ça ne sert à rien de comparer les deux scénarios. Là, ce soir, je veux plutôt qu'on regarde le scénario de quelqu'un qui a l'argent pour acheter cette propriété-là, mais qui se demande est-ce que ça vaut plus la peine d'acheter ou de louer une propriété. C'est la principale question à se poser, la liquidité? Ben non, pas la première question. Il faut voir aussi les coûts qu'il y a autour de ça. Sinon, donc la liquidité, c'est la première question, mais il faut voir s'il y a d'autres choses après qui vont nous donner des avantages. Bon, je prends l'exemple de la situation à Montréal. On ne peut pas nécessairement comparer la location d'un appartement au centre-ville de Montréal avec l'achat d'une maison à Brossard. Non, tout à fait. La première étape, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Donc, si je veux acheter, par exemple, ou je veux louer un condo, disons dans l'exemple que j'ai trouvé, là, si je compare la location d'un condo à Griffintown, par exemple, avec une location d'un condo à Griffintown du même nombre de portes également. Donc, évidemment, peu importe où je suis au Québec, le principe est le même. Donc, je dois comparer pour un équivalent. Donc, je compare pour une maison en campagne avec un condo dans une ville, bien évidemment, là, les données ne seront pas comparables et là, mes données vont être biaisées pour faire la comparaison. J'imagine que la première chose qu'on regarde, évidemment, c'est le prix d'achat comparativement au prix de location. Oui, exact. Puis dans cet exemple-là que j'ai trouvé un condo, là, justement, à Montréal, qui coûtait 690 000 C'est le même condo. Là. Je l'ai trouvé sur Centris, il coûte 690 000 mais si je le loue, il va me coûter 2 470 Donc, la première étape, c'est regarder un peu la différence entre les deux et comprendre que si j'achète ce condo-là à 690 000 j'ai une mise de fonds, disons 20 à mettre là-dessus. Je vais avoir des frais de notaire, des taxes de bienvenue. Donc, il faut comprendre qu'il y a à peu près un 150 000 qui va quitter mes comptes d'investissement pour acheter ce condo-là et je n'aurai pas ça dans les frais de location. Donc, ça, c'est important de commencer avec ça. Puis, est-ce qu'on peut comparer le coût de l'hypothèque au prix de location? Oui, bien, faut faire la comparaison entre les deux, puis tu vas voir que l'hypothèque va coûter plus cher, évidemment, que la location, parce que si je prends cette hypothèque-là, je vais la financer sur 25 ans, à un taux de 4,5 ça va me coûter environ 3 000 par mois, plus mes taxes municipales, mes taxes scolaires, plus mes frais de copropriété aussi, Simon. Donc là, tu vois un peu la différence entre les deux. Là, je me retrouve avec peut-être un 1000 quelques dollars de plus par mois entre les deux. Donc, si je comprends, à court terme, ça coûte peut-être moins cher de louer? Oui, c'est sûr que ça va coûter moins cher de louer. Là, maintenant, pour faire une bonne comparaison, il faut que l'écart entre les deux, l'écart au niveau de location, il faut que je l'investisse, parce qu'il faut que je me crée un patrimoine. De l'autre côté, j'ai un condo ou une maison que je vais payer graduellement, je vais finir de payer mon hypothèque, mon condo va prendre de la valeur également, ou ma maison, tandis qu'à côté, il faut que je me crée de l'investissement. Donc, il faut que je compare deux bases égales. Donc, la différence dans cette situation-là, je devrais l'investir pour être en mesure de voir si à moyen, à court et à long terme, ça va être intéressant de faire ce choix-là. Tu parlais de différents frais de condo, entre autres. Assurance, électricité, est-ce qu'on tient compte de ça dans le fameux budget? Bien, dans cette situation-là, étant donné que les frais entre le déménagement, les assurances, l'électricité, ça va être les mêmes dans les deux situations. Donc, cette dépense-là, je ne la prends pas vraiment en considération parce qu'elle va être là dans les deux situations. Donc, ces dépenses-là, je les laisse de côté. J'y vais avec ces dépenses-là, puis j'épargne la différence entre les deux. Donc, on comprend que c'est pas encore tout noir ou tout blanc. Là. Non, exact. Il y a gros des chiffres à prendre en comparaison. Il faut que je regarde l'évolution des deux. Mais là, après ça, sinon, si je regarde cet argent-là, je l'ai investi au fil du temps. Là, dans le cadre de mon calcul, je me rends 25 ans plus tard. Donc, j'ai fini de payer mon condo. 25 ans plus tard, je vais avoir environ, si j'investis aux alentours de 6 de rendement, donc évidemment, selon mon profil d'investisseur, ça pourra varier. Je vais avoir à peu près pour 1 500 000, 1 600 000 de placement. Et de l'autre côté, je vais avoir un condo d'à peu près 1 600 000 si le condo prend 3,5 et 4 de valeur des deux côtés. Donc, je vais me retrouver à avoir quelque chose d'assez similaire, mais il ne faut pas oublier que mon condo, c'est ma résidence principale. Donc, si je le vends, je n'ai pas d'impôt à payer. Tandis que de l'autre côté, mon investissement, si ce n'est pas des réels, c'est il y a une notion d'impôt à prendre en considération. Très intéressant de justement voir ça d'une belle façon, une grande façon. C'est un peu complexe, mais quand même, quand on s'y met avec les bons professionnels autour de nous, ça permet de faire les bons calculs. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Simon.